que les captures ne sont pas de l'enfant parce qu'il a un iPhone. L'inquiétude de maman vient du fait qu'on ne sait pas où il est. C'est ton enfant aussi. Il faut essayer de calmer le jeu et plutôt conseiller les jeunes. J'attends ton appel. C'est quelqu'un vraiment qui est de sa famille. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Parce qu'après, quand je l'ai appelé, il m'a beaucoup parlé. Il m'a dit, ah, mais Ziggy, même tu ne le connais pas. Quand on partait chez Cassim d'Azito avec notre maman et autres, il était tout le temps là, il suivait tous tes programmes. Et autres, j'ai dit, ah, vraiment. Et puis, vous laissez le petit me manquer de respect ici. Bon, on va essayer de taper à gauche, à droite pour essayer de voir un peu. Ou non, c'est pas Samo Samo. C'est pas Samo Samo. C'est un de ses parents. C'est pas Samo. Voilà, enlevez le nom de Samo. Si c'était Samo, il a dit c'est Samo. Enlevez donc. Mais avant lui, il y a un pasteur qui m'a appelé. Moi, j'aimerais vous poser une question. Vous qui me suivez en vrai. Vous qui me suivez en vrai, vous qui me suivez. C'est à quel moment Camille Makosso a appris que Ziggy a été arrêté? J'aimerais que la maman de Ziggy vienne écouter. J'aimerais que la soeur, parce qu'il y a une soeur de la maman de Ziggy qui a fait une vidéo que j'ai regardée. Je n'ai pas voulu répondre. Mais tout à l'heure, ma bête a chié. Voilà. Celle-là. Ma chérie, moi, je ne te connais pas. Hein. Je ne te connais pas. Moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Mais elle est venue à toi tout à l'heure. Parce que toi, tu n'es pas... Si la maman de Ziggy sort, elle dit, Makosso, où est mon enfant? Où est mon enfant? Elle me dit, bon, c'est l'émotion. C'est l'émotion des mamans. Voilà, elle inquiète, elle, on la comprend. Mais les petites sœurs, les petits crabes, les adjuvants qui sont autour là, vous vous amusez, moi, il y a vous baiser à doping de canard, moi, je joue pas vous. Il y a vous mougou à doping, moi, je joue pas vous. À tout le monde n'est pas dans un état d'esprit. Enfin, vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris que nous, on est en guerre jusqu'au 25 octobre 2025. Vous n'avez pas encore compris ça. Que celui qui a devenu un obstacle, on broyait même sa personne. Et puis on passait pour partir. Vous n'avez pas encore compris ça. Pour vous, on est dans un jeu. Mais on va venir doucement, doucement. Je pose la question à ceux qui me suivent. Ceux qui me suivent. À quel moment Makosso a appris que Ziggy était arrêté? Pardonnez, ceux qui me suivent là. Venez me dire. C'était à quel moment? C'était à quel moment? C'était à quoi? Lisez les commentaires. C'était à quel moment? Sur ton live. Dans ton live. En direct, tu étais en direct. Lisez les commentaires, les babes. Vous allez m'énerver. Hein? C'est à cause de vous que 2 jours là, je ne suis pas tout en train de faire Alléluia, Amen. Il a reporté mes anciennes tenues de guerre pour mater votre rébellion. Donc, Makosso était en plein live. Et il y avait même des panélistes. Et c'est là qu'on mettait en commentaire, ils ont pris Ziggy, ils ont pris Ziggy, ils ont pris Ziggy, ils ont pris Ziggy, ils ont pris Ziggy. Et de là, je vais sur Internet. Je tape Ziggy. Et je tombe sur la fameuse photo de son arrestation. Est-ce que j'ai la photo ici? La photo que nous tous on a vue sur Internet. Je tombe sur la fameuse photo. Cette photo-là. Cette photo. C'est sur cette photo que nous tous on est tombés. Donc en regardant, j'ai vu que là, vraiment le petit il est arrêté. C'est gâté pour lui. Maintenant, je ne comprends pas. Quelque chose. Je ne comprends pas. On a taché le petit. Mais c'est vers Makosso que vous venez. Il ne comprend pas quelque chose. Il ne comprend pas. Mais il a compris à la fin. Aujourd'hui, là, nous tous, on souhaite que Ziggy, c'est vrai, c'est un petit. Il a zaillé. Parce que le message... Attends. Il y a un gars qui a fait un message. Oh, je n'ai pas trouvé ça. Oh, il y a un gars qui a fait un message. Il a interrogé ChatGPT. Où il a introduit la vidéo de Ziggy. Et puis, il a demandé à ChatGPT. Qu'est-ce qu'en cours, le jeune homme qui a fait cette vidéo-là, dans la situation de la Côte d'Ivoire. Et puis, ChatGPT a pris le soin de faire sortir clairement. Je vois qu'il y a des enfants qui commencent à envoyer des messages. Non, il y a même un an, Makosso, si quelque chose arrive à Ziggy, c'est que c'est toi. Vous croyez que c'est ça là qui, moi, va me faire reculer ou bien ça va m'intimider ou bien il a dit, eh non, si quelque chose arrive à Ziggy, les gens vont dire que... Dites que c'est moi. Je m'en bats les couilles. Ado sera président. Dites que c'est moi-même qui suis à la barre. Dites-moi que c'est chez moi-même qu'il est détenu. Je m'en bats les couilles. Ado sera président. Nous, on est concentrés sur Ado président. Le reste, là, c'est de la pure distraction. On s'en fout à l'heure, là. On n'a pas état d'esprit. Hein. Si c'est pas parce que pasteur m'a appelé et que je constate que c'est la maman de Ziggy que je connais, à l'heure où on parle, il était assis sur les testicules de l'enfant. En train de lui charger même, faire ressortir toutes ces anciennes vidéos où quand il y a quelqu'un qui a traité à la Ouattara, qui a insulté le président, vous ne me connaissez pas encore. Vous avez la chance que sa maman là, c'est une servante de Dieu. Mais on va revenir tout à l'heure à la manipulation. On va écouter quelqu'un qui va nous dire où est Ziggy. S'il vous plaît.
Parce que souvent, j'ai l'impression que ces maudits, ces bâtards, ces chientons, ces chientonnes, ces enfants maudits, vous savez où est Ziggy? Vous tous, mais vous faites exprès. Oxymore nous a annoncé que Ziggy à la DST, il est en train d'être électrocuté et il est expédié au camp pénal de Boaké. C'est Oxymore qui avait sorti l'information. Les chiennes, là, les maudites, là, les enfants maudits, les chientons, là, vous êtes allé demander à Oxymore où est Ziggy? C'est lui qui a donné l'information, non? Donc il sait où Ziggy est. Mais non, c'est Camille Makosso qui est votre obstacle. C'est Camille Makosso qui est votre terminus. C'est Camille Makosso qui est votre garde, c'est-à-dire qui est le gardien du temple. Donc il faut retourner, mettre ça sur Makosso pour que ce que les gens sont en train d'écouter de Makosso là, ils puissent oublier ça. Qu'ils oublient que vous voulez faire un coup d'état. Qu'ils oublient que vous voulez tuer les Ivoiriens. Et que Makosso soit en train de se défendre sur l'affaire des Ziggy et il va oublier le combat. Non, on est concentré sur les testicules d'Ibrahim Traoré, sur les testicules de Soro Guillaume et sur les testicules des opposants qui veulent faire un coup d'état dans le pays. On est, j'ai dit, vous n'avez pas idée comment on est concentré. Et plus vous êtes en train de faire ça, au lieu que moi ça me démotive, au contraire ça me motive. Payez pas vous louper. Sous l'air de Paris, le bâtard guinéen, tous les Guinéens sont bénis, mais lui là, c'est le plus maudit de tous les Guinéens. Écoutez ce qu'il dit. Que c'est lui qui envoie les gens. Écoutez, hein. Les portes des gens. Le procureur lui-même dit que c'est lui qui envoie les gens. On lui fracasser les portes des gens. Il dit quoi? Le procureur lui-même dit que c'est lui qui envoie les gens. On répond. Lui-même dit que c'est lui qui envoie. Le procureur lui-même dit que c'est lui qui envoie. Le procureur lui-même dit que c'est lui qui envoie les gens. On lui fracasser les portes des gens. Le procureur lui-même dit que c'est lui qui envoie les gens. Il a dit quoi ici? Il dit c'est qui dit? Sous l'air de Paris, il dit quoi? Il dit c'est qui dit? Écoutez. Le procureur lui-même dit que c'est lui qui envoie. On répond. Le procureur lui-même dit que c'est lui qui envoie. On répond. Le lui-même dit que c'est lui qui envoie les gens. On lui fracasser les portes. Le procureur lui-même dit. Il dit que la maman de Ziggy est allée voir le procureur. C'est Soulé qui parle. Et que le procureur dit que c'est lui qui a envoyé des gens. Le nom de Makosso fait quoi dans vos bouches? Soulé de Paris, c'est un souriste qui veut faire coup d'état en Côte d'Ivoire. Oxymore est du PPACI, dont le père spirituel de Ziggy s'appelle Steve Beko. Vous n'êtes pas allé voir Steve Beko. Vous dites, ah, sur la base de quoi Oxymore se base, parce qu'il est de votre parti, pour dire que Ziggy est à la DST, qu'il est en train d'être électrocuté et qu'il sera amené au camp pénal de Boaké. Appelez Ziggy, plutôt appelez Oxymore devant nous et demandez à Oxymore. J'aimerais parler à ceux-là. La bande de clochards, de bordel et de maudits qui sont derrière la maman de Ziggy, vous avez fait asseoir la maman là sur chaise, tandis que Soulé de Paris dit que le procureur dit, donc le procureur vous a parlé. Donc si je comprends bien, en fait, vous me provoquez. C'est une provocation. Ou bien les gars, moi, je ne comprends pas. Vous êtes allé voir le procureur. Le procureur dit, selon Soulé, que c'est lui qui a envoyé les gens pour aller interpeller Ziggy. Mais vous venez faire vidéo. La bande de clochards, de bordel, cette bande de malheureux, cette bande d'enfants maudits, cette bande de faiseurs de coups d'état. Parce que si vous êtes dans le même mouvement, il est venu à vous tout à l'heure. En fait, vous ne me connaissez pas encore bien. Vous là, vous ne me connaissez pas. Votre soi-disant, ils disent avec commentaire, on va les écouter. Écoutez bien ce qu'ils disent, hein. Écoutez bien. Voilà, le groupe Patriote 2.0 là. Le groupe des Patriotes 2.0, cette bande de ce... Vous vous mougoussez entre vous là. Je suis votre camarade. Moi, je suis trop votre ami. Vous êtes trop influent en Côte d'Ivoire que Makosso. Il va vous dire quelque chose. Ziggy, vous le mettez dedans. Vous mettez tous vos cibles activistes. On enlève le président Laurent Gbagbo. Vous mettez Stéphane Kipé, Steve Biko, Blaise Las. Vous mettez tous les cadres du PPACI. Vous les mettez tous ensemble. Il n'y a pas un qui est plus influent que Camille Makosso dans ce pays-là. Il n'y a pas un. J'ai dit, vous mettez Katina dedans. Il n'y a pas un qui est plus influent que moi en Côte d'Ivoire. On laisse à faire des réseaux sociaux. Colo sur le terrain. On dit, Makosso, il fallait faire ton diamana. Ils vont aller faire son diamana. Ils vont vous frapper sur le terrain. Et tous les Ivoiriens savent que NPB de Oro, l'homme tombé du ciel, semble sur l'homme de la cause à Nostra. Un homme qui est un bon cœur, c'est un leader charismatique. C'est quelqu'un qui dit la vérité. Je ne suis pas un moubi comme vous. Bande de petits enfoirés que vous êtes. Il y a moins les maudits. Vous allez vous asseoir derrière une maman qui pleure son enfant. Vous allez l'utiliser à des buts, Toi aussi, maman des idiots, elle a scène, elle a 6 ans. Il dit, ma soeur, ton fils, tu sais où il va bien. L'enfant va bien. Tu as trop parlé. L'enfant va bien. Vous allez aller voir le procureur. Mais vous venez faire asseoir la veille, là, c'est par rapport à quoi?
Vous venez faire soi la vieille là, pour commencer à dire, écoutez ce qu'ils ont dit, c'est maudit là. Il n'y a pas de vous tous, hein. Allez porter plainte, vous tous là. Les enfants maudits, les bordels, les poclés naïos, les filles qui ont raté leur vie, au lieu d'aller travailler une bande de chômeurs, vous dites qu'on est patriotes 2.0, patriotes de mon cul. Il y a moins des enfants maudits. Eh, maman de tous ceux-là, je m'adresse à leur maman, hein. Si vous ne voulez pas être assise comme ça, tous ceux-là, appelez vos enfants, hein. Appelez vos enfants, ils veulent faire coup d'état en Côte d'Ivoire. Ils veulent appeler à l'insurrection en Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est tout ça qu'on appelle incitation à la révolte. On doit les attacher même tous ceux-là. Parce qu'une maman pleure, vous la prenez, vous la mettez au milieu, et vous commencez à dire au peuple de Côte d'Ivoire que Ziggy a disparu, on ne trouve pas Ziggy. Mais les barbiers que vous êtes, vous ne partez pas porter plainte. Que non, on est allé faire le commissariat, on est allé éteindre, on est allé ici, on n'a pas vu Ziggy, et vous ne portez pas plainte pour disparition. Ah, donc vous savez où il est. Parce que quand tu perds ton enfant, quand tu ne vois pas ton enfant, le premier réflexe c'est d'aller porter plainte. D'abord. Là, je me trompe. Quand tu ne retrouves pas ton enfant, la première des choses c'est d'aller porter une plainte. Vous ne portez pas plainte, vous n'allez pas saisir les autorités formellement, mais vous êtes assis, vous prenez TikTok pour information. On cherche Ziggy, on cherche Ziggy. C'est TikTok qui est en charge de trouver Ziggy. C'est TikTok là qui est en charge de trouver Ziggy. C'est Facebook qui est en charge de trouver Ziggy. Vous ne partez pas porter plainte à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Vous ne savez pas quand quelqu'un disparaît sans porter plainte. Parce que vous dites que vous doutez que ce sont peut-être les autorités. Vous doutez que c'est peut-être la police. Donc il a été kidnappé. Allez porter plainte. Vous ne portez pas plainte, mais vous venez provoquer Camille Makosso. Tapez vos testicules ce soir. À qu'on n'ait pas à demander. Revenons sur la vidéo de l'association des maudits 2.0. Je vous présente ici l'association des maudits 2.0. Écoutez-les bien. Je suis Kams, du groupe Patriote 2.0. Voilà, nous sommes venus voir notre maman, la maman de notre camarade. On a constaté depuis hier la disparition de notre camarade. Et on tient à informer l'opinion publique. Tapotez, mettez les cœurs. Et on met Makosso fort. Oh, c'est musique qu'on met en bas, qui m'énerve. Vous ne savez même pas faire montage. Écoutez bien. Il dit, nous souhaitons alerter l'opinion nationale et l'opinion internationale. Mais ils ne sont pas allés dans un commissariat pour porter plainte. Ils ne sont pas allés à la gendarmerie pour porter plainte. Pour faire avis de disparition. Mais vous appelez la communauté nationale et internationale. Donc vous êtes dans une incitation à la révolte. C'est ça, c'est une incitation. Vous voulez révolter le peuple. Contre qui? Il y a un qu'ils ont pris parce qu'ils voulaient révolter le peuple contre le conseil constitutionnel. Maintenant, vous venez révolter le peuple sur la base de quelqu'un qui a été interpellé par les autorités. Donc vous savez où il est, puisque sous les de Paris dit que le procureur dit que c'est lui qui a envoyé les champs. Oxymore dit qu'il a la DST. Vous avez présenté la capture d'un téléphone qui est retrouvé à la DST. Donc vous savez où il est. Mais vous revenez vers nous sans note écrite de la DST, sans note écrite de la police qui dit qu'ils ne l'ont pas vu. Vous venez nous dire qu'ils disent qu'ils ne savent pas où il est. Donc quand on ne sait pas où quelqu'un est là, mais on va porter plainte. Vous ne partez pas porter plainte. C'est sur moi vous venez. Maudit 2.0, bâtard 2.0, sorcier 2.0. C'est sur moi vous venez. Moi. Allons-y seulement. Au-delà de ça, on a fait aujourd'hui toute la Guinée. On n'a pas pu tous les commissariats, les deux commissariats. Nous étions à la PNCC, nous étions à la DST, ils nous ont signifié qu'ils n'avaient pas notre camarade. Donc on tient, dans ce présent message-là, à porter à la connaissance de tous que la responsabilité du général Makosso et de M. Yacouba. Nous tenons à informer que la responsabilité du général Makosso moi aussi, j'ai bon cœur. J'ai trop bon cœur. Parce que ces petits longtemps, normal, j'aimerais les faire attacher tous. Les faire ramasser comme on ramasse les crevettes. Avec une plainte pour diffamation. Rapidement, on les attache et tous. Ici, bon cœur. Vous voyez ces bâtards-là? C'est maudit, ces enfants maudits, c'est maudit. Ces enfants maudits, sortant d'un pétou maudit, c'est maudit, ces enfants maudits. Nous souhaitons informer à la communauté internationale que la responsabilité du général Makosso, tandis que vous dites qu'il y avait photos et vidéos des caméras de surveillance. Mais non, mais ça. Les bâtards là, vous n'avez pas dit que vous avez les vidéos de la caméra de surveillance? Donc, la responsabilité de Camille Makosso. Les gens me provoquent dans le pays, hein. Partagez le live. Les gens me provoquent. En fait, les gars, je vous explique. Il est tapé là où ça fait mal en communication.
J'ai cassé leur mouvement de communication. C'est là que j'ai compris. Même Ziggy, même, qui est notre fils. Par exemple, c'est mon fils, voilà. Donc lui, on va pas le charger. Tellement qu'il était dépassé. Il dit, dites au vieux Makosso, il n'est qu'à faire au moins 7 jours où il va pas parler. Makosso n'est qu'à laisser l'affaire là pendant 7 jours. Ziggy dit de vous dire. Je vous dis ce que Ziggy dit de vous dire. Mais c'est le même conseil qui m'attendait. Ziggy dit, quand il y a une telle affaire de mort à nos frontières, c'est les canaux diplomatiques qui doivent se mettre en branle. Ziggy aurait dû dire, quand il y a mort à nos frontières, ça doit être la police ou la gendarmerie qui doit mener l'enquête. Mais Ziggy m'a dit que ça doit être les canaux diplomatiques. Donc c'est sous-entendu qu'on est convaincu à 200% que c'est le Burkina qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Sinon, on n'allait pas parler de canaux diplomatiques, de ministère des Affaires étrangères. Donc c'est le Burkina qui est venu tuer nos parents. Makosso, je suis trop en avance que vous. Et chaque fois que je parle, Dieu me donne de nouvelles révélations. Maintenant, Ziggy me dit, quand il y a une affaire, il y a un problème. Nous là, on doit se taire et puis laisser les autorités travailler. Maintenant, Ziggy a disparu. Pourquoi vous ne mettez pas en place le conseil de Ziggy? Qui dit, on ne doit pas accuser quelqu'un. Qui dit, on ne doit pas indexer quelqu'un. On doit laisser la police ou la gendarmerie ou les canaux diplomatiques faire leur travail. Pourquoi vous venez m'accuser? Pourquoi vous venez m'accuser? Ziggy dit, on ne doit pas accuser quelqu'un. On doit se taire pendant 7 jours. Donc, taisez-vous aussi pendant 7 jours. Et 7 jours, on va voir ce que nos autorités vont nous dire. Puisque la photo de Ziggy, là, quand on regarde bien, ça ressemble aussi à la photo de quelqu'un qui a été attaché là-bas. Il y a un Maroc qui faisait un fait de coup d'état là. Ceux qui sont allés casser les bus là. Le même mur là. C'est dans le même mur là qu'on a vu Ziggy. Donc comment il y a vu le même mur? J'ai dit ça que Ziggy est dans la main des autorités. Mais pourquoi vous avez tant de motivation à venir vers Makosso? Je vais vous expliquer pourquoi ils viennent vers moi. Vous ne comprenez pas pourquoi ils viennent vers moi. Vous ne savez pas pourquoi ceux-là, les patriotes, les maudits 2.0, les bâtards 2.0, les chientons 2.0. J'aimerais informer à l'État de Côte d'Ivoire. Tous ces jeunes, vous devez chercher à les interpeller pour les interroger. Sur les responsabilités, dans tout ce qui se passe, se prépare comme des autres. Tous ceux-là, tout ce que vous voyez là, tous ceux-là, il doit les interpeller. Attends, il y a agrandi les visages. Voilà, il y a d'autres qui veulent se cacher derrière, mais on va bien zoomer. Voilà, toi qui te caches derrière, on zoome ton visage. Ceux-là, regardez-les bien. Regardez bien le visage. Surtout celle-là. Celle-là, au lieu d'aller vendre l'eau glacée. Celle-là, au lieu d'aller vendre l'eau glacée, tu portes habit sexy, tes tétons sont dehors pour venir faire lutte pour libération des Ziggy. Toi, on va t'interroger. Toi, mais tu dois être bien interrogé. Parce que toi, la sonde t'a secoué un peu, tu sais beaucoup de choses. Voilà. Lui qui est là aussi, son visage en vient voler de portable. Là. Lui, on doit l'interroger aussi. Lui qui a porté lunettes noires là, qui ressemble à un petit milicien, on doit l'interroger. Tous ceux-là, on doit les interpeller un à un pour aller les interroger. Lui qui est là, orange même là, mais son visage même là même, ça dit beaucoup de choses. Voilà. Moi qui s'est caché là, tu n'as pas te cacher. Voilà, un qui se court, tu te coupes pas. Voilà. Lui qui est là, on dirait un gars qui vend Bangui là. Lui, on doit aussi l'interroger. Voilà un groupe de petits maudits. Vous allez aller vous asseoir quand la responsabilité. Vous savez des choses. Vous que vous connaissez. Vous savez ce qui se prépare comme ce pays-là. Parce que si vous ne saviez pas, vous n'allez pas venir. Vous venez interpeller la communauté nationale et internationale en tant que qui c'est votre parent. Vous êtes ses frères. Vous êtes ses soeurs. Vous êtes le PPACI. Vous venez interpeller, c'est par rapport à quoi? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont dans ce pays-là, qui veulent la déstabilisation de ce pays et qui veulent nous distraire finalement. Qui veulent la déstabilisation de ce pays et qui veulent nous distraire. Vous croyez que vous allez prendre l'affaire des Ziggy là pour révolter les Ivoiriens? Vous n'avez rien à faire. Les Ivoiriens, ils sont concentrés. Hein? Les Ivoiriens sont concentrés sur un seul élément, c'est la paix. Ici, je vous joue les vidéos des mamans qui sont en train de répondre à la maman des Ziggy. Vous allez dire, mais Makosso, c'est pas la paix. Mais toutes les femmes sont fâchées. Les femmes sont en train de lui demander, donc, toi, ton enfant demande à nous, nos enfants, de sortir. Donc, lui aussi, la maman. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ziggy a été manipulé par Steve Beko, qui lui-même a dit que c'est lui qui a fait la formation des Ziggy. Qu'il a été formé, il a été instruit et il a le mental. On doit interroger Steve Beko dans l'affaire des Ziggy, là. Oui, mais c'est lui qui est l'initiateur. Ziggy ne peut pas venir parler comme ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a formé. Et c'est Steve Beko qui est venu nous dire qu'il a formé Ziggy. Donc Steve Beko doit aller nous dire où est Ziggy. C'est Steve Beko qui dit qu'il a formé Ziggy. Qu'il a instruit Ziggy. Vous n'appelez pas Steve Beko. Donc vous là-haut, vous êtes déterminé à détruire la Côte d'Ivoire, hein? Parce que vous voyez la vérité. Soulé de Paris parle, Oxymore parle. Ils sont de votre bord politique, de votre coalition politique. Vous ne partez pas vers eux. C'est vers le pauvre Makosso, le pauvre veuf, que vous venez encore. Vous avez exposé mon papa. Vous avez exposé mon pauvre papa.
Papa est assis dans son petit t-shirt. Vous dites non, le papa de Makosso doit porter Dolce Gabbana, il doit porter Versace, il doit porter Louis Vuitton. Mon pauvre vieux père, de 75 ans, moi je suis enfant de quelqu'un. Vous allez m'humilier, m'insulter. Vous laissez le petit Ziggy me manquer de respect. Maintenant c'est gâté. Vous venez encore vers moi, c'est de la faute de Makosso. Hein. Donc tout ce qui est mauvais, ça doit être Makosso. C'est de la faute de vos papas. C'est de la faute de vos mamans bordel. C'est de la faute de vos papas maudits là. C'est de eux la faute. C'est eux, les responsabilités seront situées. Vos papas clochards, vos papas enfoirés, vos papas maudits, vos papas chientons, vos papas sorciers là. C'est eux les responsabilités. C'est vos mamans bordel, les bordels naïos qui gèrent busy là. C'est eux les responsabilités qu'on venait situer. On n'a pas état d'esprit. Ça a pété dans nos têtes. On vous recadrait. Et si vous vous amusez, le jour de l'annonce du Conseil constitutionnel, si vous avez pile en bas de vous, soi-disant Patriote 2.0 là, parce que vous avez mis Patriote 2.0, parce que vous dites, on va utiliser les réseaux sociaux, le net, pour déstabiliser le pays, comme autant des jeunes patriotes. Donc, vous avez vu Charles Blé Goudé qui a fait les jeunes patriotes, vous dites aussi, on fait Patriote 2.0. Ouais. On doit interroger tous ces jeunes pour savoir s'ils ont même un récépissé de leur association qu'on appelle Patriote 2.0. On doit lire le statut et règlement intérieur pour savoir en quoi ils sont engagés. Mais ça, c'est un groupe de milices sur les réseaux sociaux. C'est un groupe terroriste sur les réseaux sociaux. Ils ont décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils utilisent les réseaux sociaux pour dire nous nous adressons à la communauté nationale et internationale. C'est une tentative de déstabilisation du pays. On doit tous les interroger. Toutes vos marmailles, je les vois. Ziggy en prison. Actuellement, il est, comme on appelle ça, arrêté. Pour être interrogé. Il n'est pas encore à la MACA. Vous savez. Mais vous vous dites, on s'en fout des Ziggy. On va utiliser l'arrestation des Ziggy comme un élément catalyseur. Voilà. Les gars. Alors oui, ils ont arrêté Ziggy. Hein. Eh non, c'est bon. Mais c'est bon comment? Il dit, on va aller prendre sa maman. Comme sa maman est une prophétesse, ça peut révolter aussi les chrétiens. Mais tu es un génie! Yes! Voilà. Donc, on va utiliser la maman de Ziggy comme c'est une prophétesse, voilà, pour toucher la sensibilité des chrétiens et des mamans. Et on va prendre le soin d'accuser Makosso. Makosso, il est trop fort. Makosso est tout suivi. Tout ce qu'on prépare à Makosso, garde. On va accuser Makosso d'abord, que c'est lui qui a la base. Parce que vous savez que dans ces temps-ci, Ziggy l'avait attaqué, il a répondu à Ziggy. Donc on peut mettre ça sur lui. Voilà. Donc Makosso, on essaie de le casser son image pour ne plus que sa cote de popularité monte. Mais on va prendre la maman de Ziggy pour toucher la sensibilité des gens. Voilà. Ils sont peut-être en Samo. Et Samo, lui, il est tôt, lui, il va clair. Lui, on s'amuse, on nous d'abord là-bas, lui, il n'est pas... mais non, ils sont Samo, sa maman, il a pour... Mais Samo a mobilisé les artistes, bon, mais sa maman, c'est sa maman, il faut qu'on prenne. Donc, ils viennent avec un visage désœuvré, comme des petits chientons, des chiens battus. Voilà le visage ici, des enfants maudits, voilà qu'eux qui sont ici, et qui vont s'asseoir derrière elles. Non, nous tenons à prendre la communauté nationale et internationale. C'est moi, le concepteur de la marmaille que vous voulez marmailler. Les petits, on est tout en avance. C'est bouclé, c'est géré. Papa ado, ado. Quatrième mandat là, que vous dites là, il va faire ça propre. Il n'y a pas quelqu'un qui va distraire le vrai peuple patriote de Côte d'Ivoire. Je veux voir tout le monde écrire que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je veux voir tout le monde écrire que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je veux voir tout le monde dire moi là, je suis votre ministre. Multipliez les vidéos, je suis prêt. Moi seul, contre vous tous, je vous éteins. C'est pas débat. Moi seul, allez appeler Lélé Motit. Allez appeler Lélé Refoulé. Allez appeler Oxymore. Allez rassembler tout le monde. Johnny Patriot comme était le renfort. Demandez même à comment il s'appelle. Aspi Beko de devenir blogueur. Je m'appelle Camille Makosso. El Pibe de Oro. L'homme tombé du ciel sans blessure. Patriote engagé pour sa nation. Homme de guerre. L'homme convaincu que le président Alassane Ouattara est le choix de Dieu pour la nation. Je suis un homme pré-engagé. Vous avez d'abord tenté avec Eli Pada pour trafiquer l'esprit des Ivoiriens. Il a cassé ça. Vous avez voulu faire une marche pour faire quoi? Que la Côte d'Ivoire est debout. J'ai cassé ça. Vous avez tué 4 de nos parents au nord pour faire quoi? Que la Côte d'Ivoire n'est pas en sécurité. Il y a Bougassa. C'est maintenant affaire d'arrestation des cyberactivistes que vous voulez venir moi. Mais il y a vous broyer. Même mon papa vous l'avez exposé. Il y a Bougassa. Je suis Camille Mako, parti de la Côte d'Ivoire contre moi. Je suis prêt à vous battre beaucoup jusqu'à la race carale. Le débat là, c'est pas fait de Makosso. C'est qui sera président le 25 octobre. C'est Ado. Bagua ne sera pas sur la liste. Thiam ne sera pas sur la liste parce que leur nom n'est pas sur la liste électorale. Et puis,
il n'y a pas quelqu'un qui a pile dans le pays là, qui a voulu brûler ce pays que le président Alassane Ouattara a construit, dont nous sommes fiers. Aujourd'hui, nous tous on se tape la poitrine grâce à la Côte d'Ivoire. Maintenant, on va revenir sur, je ne sais pas si c'est la cousine, la tante ou la sœur. Toi là, toi, ta perruque est sur ta tête, on dirait une folle. Il faut faire très attention à moi, je ne suis pas ton ami. Ta sale perruque que tu as sur ta tête là, il faut faire attention. Moi, je ne suis pas normal. Je ne suis pas normal. Je parle de toi, moi, je parle de toi, toi. Ton petit nez, tes pommettes qui sont sur ton visage. Et ta perruque lourde, on dirait perruque audio qui est sur ta tête là. Quand tu t'adresses à moi, fais très attention, petite. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami, il faut demander à ta soeur. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami, il faut bien te renseigner auprès de ta soeur. Et puis ce qui m'énerve dans l'affaire des moments de Ziggy, il vous dit c'est quoi? C'est qu'elle a des relations. Dans le cabinet du président de la République là. Elle connaît quelqu'un que je connais. Elle connaît, et c'est de qui elle parle. Elle, moi et l'évêque Jonathan, on sait de qui on parle. Un moment, des gars, son numéro de téléphone, elle peut l'appeler. Pour l'expliquer, là, je répète ce qu'elle dit, ceux-là, ils sont dans la manipulation. Ils sont utilisés à la maman des Ziggy, là, pour faire une marmaille. La maman des Ziggy, moi et un homme de Dieu, nous avons en commun une connaissance qui est dans le cabinet du président de la République. C'est pas on dit, il est dans le cabinet proche, avec un haut poste de responsabilité. C'est elle-même qui nous l'a présenté. Elle est qu'à l'appeler. Au ministère de la Défense. Elle connaît quelqu'un depuis 1992 qui est couché là-bas, qui est assis là-bas. Mais elle n'est qu'à l'appeler. C'est quoi ces histoires? On vient vers Makosso. Moi, je suis qui? Dans le pays, je suis qui? Je suis un mamailleur. Moi, je suis un mamailleur. Un pauvre mamailleur qui est sur TikTok. Moi, je suis un pauvre petit mamailleur. Moi, je suis qui dans le pays là? Vous connaissez des gens mieux que moi? Allez les voir. Moi, je suis qui? Moi, c'est le peu que je peux appeler là, j'appelle. D'autres de côté, mais toi. Hey, petite, est-ce que tu me connais? Ma détermination pour voir la Côte d'Ivoire en sécurité et en paix là. Si tu viens te mettre au milieu, tu seras mougou par ma parole sur les réseaux sociaux, à doping de canard. À toi, il n'y a pas état d'esprit. À Manienne, il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens nostalgique, on t'allume et tu es devenu un nostalgique. Donc, je vais t'allumer parce que tu as parlé de moi. Je ne te connais pas. Moi, je ne te connais pas. Il y a des gens, une fois qu'ils sont venus me dire Yako, dans les funérailles de ma femme, donc je leur dois quelque chose. Je ne suis pas reconnaissant. Je vous connais où? La maman des Ziggy, je la connais. Elle et moi, on avait le même père spirituel, c'est la cheveux Cassie d'Azito. Même la femme du cheveux Cassie d'Azito ne m'a même pas encore appelé. Maman Cassie ne m'a même pas encore appelé. Vous dites, mon fils, Makosso, viens, je vais te voir. Si elle me convoque, je vais la voir. Elle peut me convoquer Jonathan, convoquer Naomi. Pour dire, mais qu'est-ce qui se passe dans votre affaire là? Et moi, j'ai demandé à la maman des Ziggy. Donc ton fils faisait une vidéo sur moi, tu ne l'as pas interpellé. Elle me dit, ah, j'étais au Congo. Elle dit, bon, ok, on laisse tomber autre. C'est notre enfant qui a des problèmes. On fait quoi? Mais ta soeur, qui a perruque de Godio sur sa tête, celle-là, maman des Ziggy, faut lui donner conseil, hein. Faut lui parler. Je ne suis pas son ami. Femme comme ça d'Abidjan, mais ne me dit pas bonjour. Go comme ça d'Abidjan, ne peut pas me dire bonjour. Même en rêve. Même sur un coup, je refuse. Sur un coup, je refuse. Qu'elle me respecte, je ne suis pas son ami. Par respect pour toi, maman des Ziggy, je vais être modéré dans mes propos. Parce qu'aujourd'hui, je vais baptiser son clitoris. J'allais taper son clito. Elle n'a plus me manquer de respect. Toutes les femmes, je m'excuse déjà. Et je vous emmerde. Je m'excuse en rien. Je m'excuse en rien. Imbécile. Hein, écoutez. Ce qui me plaît, c'est que c'est la partie. Bonsoir. C'est elle, l'enfant guerrier, qui gonfle sa poitrine, qui se joue les Django. PC. Et à moi dans les yeux. Tu crois que nous, tout le monde a état d'esprit. Hein? Que nous, Makosso, tu te réjouissais qu'on a arrêté Ziggy. Moi et Ziggy, nous sommes des adversaires politiques. Donc quand un est éliminé là, on fête. Mais comme c'est la maman de Ziggy qui est mon ami, je ne peux plus fêter. Donc actuellement, je suis assis là, je ne peux plus fêter. Sinon, là, je vais être en train de fêter. Taper une bouteille de champagne. Un shampoo pour calme. Mais c'est le frère de Samo Sabo. Je ne peux plus fêter. Je ne sais pas comment ce gars allait se retrouver. Et puis, ça me paralyse. Moi, je devais être en joie. On dit c'est le frère de Samo. Merde. C'est le fils d'un moment de Ziggy. Comment ça s'appelle? De tomber. Merde. Vous avez dit gâter ma joie, gâter mon élan, gâter ma... Il y a les mougous petits là quoi. À doping de canards sur les réseaux. Vous avez dit gâter ça. Donc il n'y a pas le choix, ils sont obligés de compatir maintenant. Voilà, donc autorité de Côte d'Ivoire, c'est insensé, c'est un enfant. C'est pas de sa faute. C'est Steve Beko, c'est lui. Non, tu mets sens, hein. Mais toi, tu es tombé sur moi.
Parce qu'une femme, une sorcière, mais ça c'est une sorcière. C'est elle là qui est à la base de l'arrestation de Ziggy. C'est elle qui a livré Ziggy à la sorcellerie, c'est ça. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Parce qu'on ne peut pas être une tante aussi sorcière, démoniaque, que son neveu est dans des problèmes et tu vas attaquer le plus dangereux de tous les influenceurs sur les réseaux sociaux. Mais toi, tu es une fille maudite. C'est un moment tu t'amuses. Tu me connais. Tu me connais. Comme Makoso, tu as des enfants. Quand tu regardes mes enfants, toi, là, vous êtes la même chose. Imbécile. Tu les connais. Tu vas venir parler de moi, mes enfants. Ah, moi, c'est chienne, là. Tu vas parler de moi, mes enfants. On se connaît, on est camarades. Vous croyez que la Côte d'Ivoire, c'est un jeu, c'est un amusement, on a peut-être de jouer, et puis, hey, on n'est pas dans un jeu. Hein. La vie des Ivoiriens, là, c'est pas un jeu. Ah, moi, c'est la même. Vous croyez que c'est un buzz, imbécile, là. Vos enfants font des bêtises, au lieu de la parler, vous ne parlez pas. Quand il y a la conséquence, vous voulez accuser les autres, les honnêtes citoyens de ce pays. Imbécile que tu sois. Et moi, c'est petit sorcier, là. On va t'écouter. Est-ce que vous me connaissez bien? Vous êtes bien renseigné? Non, Makoso, quelqu'un est venu devant vous. Alléluia, mais alléluia, mais même Dieu m'a dit, mon fils, faut les allumer, continue mon combat. Ils veulent détruire le pays que j'ai béni. Vous êtes les traîtres. Vous êtes le problème de cette nation-là. Toi, surtout toi. Je viens à toi maintenant. On va écouter. Cette sorcière. Si ton tchatoli n'a pas bien prié, regardez ça. Mais Dieu merci, dans votre famille, vous êtes clair. Écoutons-la. Hein. Bonsoir à tous. Bonsoir à mes frères ivoiriens, à mes soeurs ivoiriennes. Je fais cette vidéo pour répondre à M. Camille Makoso. Makoso. Petite sœur, il ne sait pas qui t'a mougou à la veille pour te donner le courage quand vous venez me parler. Hein. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je ne sais pas. Je sais pas qui le livre la drogue. Mais c'est... Toi, tu vas me répondre. Toi. Merde. En papier. Toi, tu t'es regardé. Tu as moi me répondre. Johnny Pacheco ne peut pas me répondre. Sébeko ne peut pas me répondre. Maïgas ne peut pas moi me répondre. Toi, tu vas me répondre. Viens me répondre. Viens. Aïna, trancez, Syria. Trancez. Oh, assieds-toi. Tu vas me répondre. Les gars, tapoter, mettez les cœurs. Regardez-moi. Hein. Moi, ici, il y a mort. Je suis mort pour la Côte d'Ivoire. Je suis prêt à mourir pour mon pays. Je suis prêt à mourir pour le président Alassane Ouattara. Pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour mon pays. Aujourd'hui, ma fille est chef d'entreprise. Ça n'a jamais existé sous Gbagbo. Jamais. Parce qu'on a eu à la tête de ce pays-là, je mets le Gbagbo à côté. Des incompétents, des baiseurs de gros cuits. Des incapables. Des nullards. Citez-moi un seul cas du FPI qui a développé sa région. Il n'y en a pas. Ils ont mouru toutes les filles qui ont gros cul de la région. À Gagnoa, il y a des hauts cas du FPI. Tout ce qu'ils ont pu faire dans les villages, c'est d'aller construire boîte de nuit. C'est-à-dire qu'ils ont construit boîte de nuit dans les villages. Le village qui a besoin d'emploi, eux ils construisent boîte de nuit. Les pauvres paysans, petits jetons qu'ils ont là, ils n'ont qu'à venir dans leur boîte de nuit. Ils vont aller dépenser l'argent de leur récolte. Il faut être un parti vraiment maudit, avec des cadres maudits. Et c'est ceux qui ont donné le pays encore. Citez-moi un seul cadre du FPI qui a pu réussir, construire, réaliser quelque chose dans sa, comment on appelle ça, dans sa région. Il n'y en a pas. Allez demander autant d'ado. Tous les cadres de leur pays, prenons Mamadou Koulibaly, plutôt Mamadou Touré seulement de Daloa. Allez voir ce qu'il a fait à Daloa et dans tous les villages de Daloa. C'est sans dire des cadres. Et on parle, vous discutez, nous. Merci pour les cadeaux. Tapotez-moi le live, montons à 1 million, à 2 millions. Il a dit tapotez le live, montons à 2 millions. Tapotez-moi le live. Vous avez réveillé la bête qui dormait en moi. Toi, il y a tes recadés. Mais si il te recade pas, c'est pas bon. Parce que ta bouche penchée, là, il faut qu'il tape dessus un peu. Il va taper ta bouche. Tu vas apprendre à respecter les gens qui ne sont pas tes amis. Allez, mets-toi chez nous, là. Écoute-toi, là. Depuis ce matin-là, on ne voulait pas faire une sortie. Parce qu'on s'est dit quoi? On est en train de chercher l'enfant. Mais jusqu'à cette heure-là, tu sors pour dire non, tu sais pas que c'est l'enfant de... Vous cherchez quel enfant d'abord? Ziggy vous a dit que c'est un enfant. Vous cherchez quel enfant? On est en train de chercher l'enfant. C'est un enfant. C'est un enfant qui fait vidéo pour demander aux gens de sortir le jour du conseil constitutionnel. C'est un enfant. On est en train de chercher l'enfant. C'est un enfant. Lui, c'est un enfant. Vous êtes sérieux là? C'est un monsieur. Ziggy n'est pas un enfant. C'est un monsieur. Un responsable. Un cyberactiviste. C'est pas un enfant. C'est un leader d'opinion. C'est pas un enfant. Continuons. Tu sors pour dire non, peut-être que c'est pas que c'est l'enfant de Naomi Ziggy. Toi, tu connais pas Naomi Tondé? Je suis obligé de savoir que c'est l'enfant de Naomi Tondé.
Il y a quel élément qui doit moi m'amener à savoir que c'est son enfant? Ziggy va faire une photo ou bien une vidéo avec sa maman. Je pose ici une question. Combien de personnes étaient informées que Ziggy était même le frère de Sabo Sabo? Personne. Tout le monde était surpris. Mais on tombe des nues, c'est ton frère. Et toi, tu viens, tu veux me jeter à la vindicte populaire. C'est comme si Ziggy, je savais qu'il était l'enfant. Hé, petite, faut pas t'amuser, moi. Je suis pas ton ami. Et moi, cette sorcière-là, qui était informé que Ziggy était le frère de Sabo Sabo? Personne. En plus, encore l'enfant de tomber. C'est moi qui suis venu dire aux gens. Oui ou non? Que mais la maman de Ziggy, là, je viens de voir sa déclaration. C'est ici, elle demande, je dis, mais attendez, celle-là, Naomi Tondé, là, c'est la maman de Ziggy. On dit oui, je dis, c'est mon ami. Mais je la connais. Donc, tu viens dire ici que moi, j'ai dit, je ne connais pas Naomi Tondé. Montre-moi la vidéo. Petite sorcière, maudite. Écoutons la sorcière. Naomi Tondé. Hein? Toi, tu ne la connais pas. Même si on dit, quand on parle un peu Burkinabé, on parle un peu Burkinabé, c'est pas l'homme. C'est l'homme. Burkinabé, là, ce n'est pas l'homme. C'est l'homme. Ça m'étonne, les gars, je me dis non que, qu'on appelle ça, c'est pas que c'est le petit frère de Samo, l'enfant de Naomi. Toi, tu venais chez Naomi ici. C'est la partie là même qui m'a fait mal. C'est la petite partie. Toi, tu venais chez Naomi ici. Hey, petite. Par respect pour ta soeur, je ne peux pas employer le gros mot. Il paraît que tu t'appelles Rachel. Ziggy Rachel Tondé. Par respect pour la mémoire de Ruth Tondé, je vais être doux avec toi. Si moi, je partais chez Naomi Tondé, si mes deux pieds partaient chez elle à la maison, que Dieu peine moi ma vie. Tu es malade. Tu es malade, ils ont pété dans ta tête, mais il y a un boulon qui a sauté là-bas. Mais c'est la ménopause qui est en train de te fatiguer un peu. Moi, je partais chez Naomi. Tu me confonds à qui là? Moi, Camille Makosso. Tu me prends pour qui? J'étais son petit. Attends, tu te prends pour qui là, toi? Tu parles à qui? Que moi, je partais chez Naomi. Moi. Il y a un boulon qui a peut-être pété dans ta tête. Il faut que tu te ressaisisses un peu. Peut-être tu as amnésie. Moi, Makosso. Moi. Même l'évêque Jonathan Ba, qui est mon frère d'alliance. C'est surtout aller chez lui, c'est 2 fois. L'évêque Toko Pakom, qui est mon frère, c'est surtout aller chez lui, c'est peut-être 1 fois. Je ne me rappelle même pas que j'ai une famille mes pieds chez lui. L'apôtre Dao Suleiman, si elle me rappelle qu'elle a mis mes pieds chez lui, c'est peut-être 1 fois. La seule personne chez qui moi je mettais mes pieds, c'était l'archevêque Kassi Dazito. C'est là-bas, moi et Naomi, on se retrouvait. Jamais j'ai mis mes 2 pieds depuis que je suis né chez Naomi. Jamais même. Je ne sais même pas si c'est la bête à Cocody, mais c'est la bête à Yopougon. Mais toi, tu as venu dire, attends, donc tu es menti sur lui. Mais donc toi, tu es le diable. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Mais toi, tu es Satan. Esprit de Satanas. Sors de ce corps. Il y a moi cette petite maudite. Et il y a tu mens, il y a comment ton visage. Il y a le visage du diable, il y a le visage de la menteuse. Il y a son visage, son nez, là, je sais pas où ça va. Et ces pommettes là. Maquillage de m'être dégoûté. Même make-up ne prend pas. Imbécile. C'est moi qui avais dit, j'étais à la vindicte populaire. C'est vous allez voir à tout moment. Mon nom. Vous allez m'exposer, me livrer à la vindicte populaire. Pour essayer de faire quoi que Makosso partait. Continuons. C'était Naomi. Tu venais chez Naomi ici. Quand ta femme est décédée, les premières personnes qui t'ont soutenu là, c'était Naomi. Bon, vous m'avez soutenu comment? Vous avez donné l'argent? Vous avez soutenu comment? Makosso, vous m'avez soutenu comment? Ma femme est morte. Vous êtes venu me dire, Yako, on a pleuré ensemble. C'est fini. Vous m'avez soutenu comment? Parce qu'il y a Steve Beko. Donc c'est toi qui as dit à Steve Beko que la maman de Naomi est celle dont toi-même, on doit te poser des questions sur quel rôle tu joues même dans cette histoire. De coup de toi, on doit te poser des questions. Mais tu as l'impression que tu es informé des choses. J'ai l'impression que c'est là, elle est informée des choses. Vous venez me voir. J'ai perdu ma femme. Naomi me connaît. Elle est venue me dire, Yako, avec, je crois, tu as cité le nom d'une dame et autres, qui est venue me voir. Après, peut-être toi, tu dis, toi aussi, tu es venu me voir. Je ne me rappelle même pas même de ta visite. Parce que je suis un homme mondialement connu. Il y a au moins près de 1000 personnes qui sont passées me voir. Sans compter mes pasteurs. J'en ai 10 000 qui sont venus me voir. Est-ce parce que vous êtes venus me voir que cela veut dire que je suis ingrat par rapport à vous? Vous avez apporté quoi dans ma funéraille? Vous avez cotisé combien? Vous avez donné participation de combien? Pour la mort de ma femme. Le Yako là, dites-moi ce que vous avez donné. Vous remboursez en même temps. Parce que je ne me rappelle pas que vous m'avez donné 5 francs dans les funérailles de ma femme. Je ne me rappelle pas.
Et je ne me rappelle pas que vous étiez à sa veillée, ni à l'enterrement. Je ne me rappelle pas. Je ne vous ai pas vu au funérailles, je ne vous ai pas vu à l'enterrement. Donc vous dites que vous m'avez soutenu en quoi? Moi je veux savoir. Parce que vous vous faites chier et vous emmerdez le monde. On va continuer. Elle est venue à Miss One, après moi, j'ai suivi. Même si on dit que tu veux buzz, même si on dit que tu es méchant. Ah, c'est moi maintenant qui suis méchant. C'est moi. Ton fils m'insulte. Dit que je dois me taire et que je dois me concentrer à la péterie. C'est moi qui suis méchant. C'est moi. En fait, c'est vous qui êtes méchant. Votre fils me manque de respect. La première des choses que vous devrez dire, Général Makosso, vraiment, on a appris qu'entre ton fils et toi, il y a eu des choses sur les réseaux sociaux. Et il a fait des vidéos sur toi pour te manquer de respect à 2 reprises. Pour ne pas dire toi, parce que la première vidéo, je l'ai encore. Et c'est moi qui suis méchant. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou bien quoi? C'est-à-dire, vous êtes toujours en train de vous jouer les victimes. Vous créez une situation, vous foutez la merde. Et c'est de la faute des autres. C'est moi qui ai dit à Ziggy d'aller faire une vidéo pour dire aux patriotes de sortir. C'est moi qui ai dit à ton fils Ziggy d'allumer sa caméra, de mettre un joli film pour venir faire. C'est moi qui lui ai dit ça. Tu viens vers moi par rapport à quoi? Tu viens vers moi, c'est par rapport à quoi? Donc tu veux me livrer. Tu veux montrer que tu as tant désevé. Et Makosso, il est aussi des méchants. Mais après, comme les Ivoiriens, c'est qu'ils sont bêtes. Et puis tous ceux qui sont bêtes parmi les Ivoiriens, là, vos mots diaplocos, placables, désabonnez-vous de mes comptes. Imbécile que vous êtes, bande de chientons. Les enfants maudits, désabonnez-vous. Vos babillettes mettent encore dessus encore. J'ajoute encore dessus. Il y a moi les animaux là, les maudits là. Puis Makosso est méchant. Et Makosso, il paraît que c'est lui qui est derrière avec l'arrestation des aiguilles là. Mais ce peuple là même là, voici un peuple ingrat. Pas tout le monde, oui. Je suis en train de me battre pour ne pas que les Burkinabés viennent vous tuer dans votre pays. Avec, comme il s'appelle ça, Ibrahim Traoré. Je suis en train de me battre pour que tous les coups d'état qu'on fait venir vous égorger là, ça puisse échouer. Au lieu de venir me soutenir, Makosso, il paraît que c'est Makosso aussi, il paraît que c'est ta maman, c'est ton papa. Imbécile que vous êtes. Venez encore sur moi, une chienne là. On continue. Attends de parler là, c'est pas sage. Madame, son cœur. J'ai raté. Alors je suis là. Quelqu'un qui dit qu'il est cyberactiviste, même blogueur, même chanteur. Tu t'amuses à faire post sur Makosso. J'ai dit, il te baisse à doping de canard. Je ne suis pas normal. Il t'allume comme une cloche. Vos histoires hypocrites à faire des vidéos. Alléluia, amen. Vraiment, excusez-moi. Je suis l'artistant. Je suis l'influenceur temps. Et vous mettez les petites musiques en bas. J'aimerais interpeller le général Makosso. Dès que tu fais ça, c'est que tu es impliqué dans la tentative de coup d'État. Je te livre aux autorités. Je fais la vidéo, j'envoie aux autorités. Quiconque va s'amuser à se mettre sur mon chemin, tu es impliqué dans la tentative de déstabilisation du pays. Parce que c'est moi le guerrier sur les réseaux sociaux. C'est moi le sniper. C'est moi le chef d'état-major des forces spéciales des réseaux sociaux pour battre beaucoup le coup d'État contre la Côte d'Ivoire. T'attaques à moi, c'est que toi, tu as quelque chose à voir. Donc, tu veux me distraire. Tu veux m'intimider. Tu veux me noyer pour que je me calme. Il y a un voyage ton âme. Quelqu'un n'a essayé. Depuis que vous me connaissez, vous avez fait vidéo comme ça. Depuis que vous me connaissez, en dehors de 2020, tu m'as déterminé comme ça. Avec les mots même que j'ai voulu abandonner. Mais pendant les 2 mois, oh Seigneur, pardonne mes péchés. Parce que je t'informe que j'ai beaucoup péché, hein, Jésus. Je vais pécher, hein. J'ai beaucoup péché. Et quand il finit de pécher, il est venu te demander pardon. Et puis on brille de me pardonner. Mais c'est toi-même qui as dit, si vous venez confesser vos péchés, tu as dit, il y a péché. Bien même. Et puis il vient te demander pardon. Continuons. Regarde, tellement que ta perruque est gojo, perruque quand même veut fuir. Tellement que tu mens, la perruque est en train de tchengen. Il y a la perruque comme elle est en train de fuir. Tellement que tu mens, ta perruque, et la perruque même est en train de fuir. La perruque est en train de tchengen, hypocrite que tu sois. Et toi, tu te mets devant les écoles, tu dis, ok, comment on appelle ça? C'est qui tu vas voir, il va te mettre là-bas, 20 ans. Mais puis, mais oui, ce qu'il a fait là, c'est 20 ans. S'il savait être exact, qu'il est mêlé dans une tentative de déstabilisation, c'est 20 ans. C'est 20 ans. Mais nous sommes en train de plaider, de prier le Seigneur, Jésus, afin que les autorités soient clémentes vis-à-vis d'un enfant qui a été manipulé. Je me suis bien réjoui. Et je ne regrette pas. Mais comme c'est l'enfant de ton deuil, je suis obligé de ne plus me réjouir. De lever le frein, de ne plus accélérer, de me calmer. Sinon le petit a voulu tester Makosso. Dieu l'a abandonné. On n'est pas à votre enfant qu'on ne parle pas mal un homme de Dieu. Vous oubliez quand même qu'il y a Makosso. Demande à tomber si Makosso est un homme de Dieu. Micro en main, il faut lui demander. Il n'y a pas un pasteur dans ce pays-là, micro en main, qui me fait peur dans le domaine des miracles. Il n'y en a pas. Va te renseigner. Va te renseigner. Appelle l'évêque Toko Pakom. Allez vous renseigner. Je ne suis pas votre ami. Je suis multidimensionnel.
Ici, là, en coaching, je suis numéro 1, spiritualité numéro 1, domaine de classement de... Je suis multidimension. Je suis un peu produit de la Côte d'Ivoire. Je suis une bénédiction pour ce pays. On va aller en profondeur. Tu as des enfants, Makosso, on ne fait pas comme ça. Ah bon? Moi, mes enfants, s'ils s'amusent à venir faire vidéo d'atteinte à la sûreté de l'État, tu vas me voir les frapper en direct, même s'ils ont 30 ans. Si mon enfant va poser un acte en tant que majeur, l'enfant va assumer. Si mon enfant est en train d'être attaché sur les réseaux sociaux, c'est les conséquences des actes de mes enfants. Donc je n'ai rien à foutre de ceux qui attachent mon enfant ou qui se réjouissent. J'ai quelque chose à foutre avec le comportement de mon enfant. Mais tu as dit quelque chose qui m'intéresse. On va écouter. Si tu vas depuis on parle pas, c'est que c'est parce qu'on est famille. Parce que bon, si on n'est plus famille, tu peux faire quoi? Si on n'est plus famille, quelle information ou quel secret tu as sur moi? Et puis si on n'est plus famille, il y a un tremblé, et puis toi tu as cassé Papo sur Makosso qui peut me faire mal. On est famille et puis quoi? On n'est pas famille. On se connaît. Sinon on n'est pas famille. On se connaît, on n'est pas famille. Toi et moi. Ta soeur peut-être oui. Samo peut-être oui. Mais toi je ne te connais pas. C'est la première fois que je te vois. Parce que même si tu es qu'on a, je suis sûr que peut-être tu vas vouloir m'avoir comme ton gars. Parce que c'est Camille Makosso quand même. T'as fait le Dieu. Aide-toi, alléluia, alléluia. Tu ne connais pas Naomi? Tu ne la connais pas aujourd'hui? Et puis tu insistes. C'est-à-dire, toi, tu vas aggraver l'affaire entre moi et Naomi. C'est-à-dire, toi, tu es allé dire à Naomi que Makosso dit non, il ne te connaît pas. Naomi, parle à ta soeur. Ton enfant n'est pas décédé. Hein. Pour qu'on puisse avoir compassion, ton enfant a posé un acte, les autorités sont en train de l'ont interpellé. Donc, on peut dire que l'enfant sort. Mais parle à ta soeur. Il faut le dire. Le monsieur que tu vois qu'on avait Camille Makosso, il n'est pas normal. Il a mené des guerres dans ce pays-là que nous-mêmes, on avait peur pour lui. Il faut lui expliquer comment on a mené des guerres contre ici. Il faut lui parler. Il faut lui expliquer comment les pasteurs sont allés voir le procureur que moi j'aille en prison. Fait 15 mois. Il faut lui parler. Il faut lui parler. Nous, on a combattu les pasteurs de Gbagbo. Et puis ils sont au pouvoir. Il faut lui parler. Je ne suis pas son ami. Je ne suis pas ton ami. Petite, il faut faire très attention quand tu prononces mon nom. Il peut y avoir des conséquences au-delà, sur le plan spirituel surtout. Je ne suis pas ton ami. Toi, même si on te paye face à face, moi je ne suis pas de ces hommes qui disent non, 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 violence faite aux femmes. Mais je suis pas dedans. Moi, femme, tu me gifles, je t'engage. Il n'y a pas état d'esprit. Je ne suis pas le gars, une femme gifle, et puis quand tu es un homme, non, tu ne dois pas. Moi, tu me gifles, je te donne coup de poing. Il n'y a pas état d'esprit, c'est l'égalité des sexes. Tu n'es même pas, il même bon. Oui, c'est ça l'égalité des sexes. Attends ça. Attends ça. Moi, je ne suis pas de vos couloirs. Non, parce que ça, il y a le droit des femmes. Ok, il y a le droit des hommes. Tu me gifles, je t'engage. Parce qu'il y a des femmes qui sont comme ça. Oui, elle vient, elle le tape. Non, tu es un homme, faut pas réagir. Hein. Tu es un homme, faut pas réagir. Et puis elle te blesse, elle te griffe, tu es ensanglanté. Et puis elle dit non, c'est une femme. Vous avez milité à l'ONU pour qu'il y ait l'égalité des sexes. Ça veut dire si on paye l'eau, vous payez le courant. Tu me gifles sur la joue droite, je casse ta joue gauche pour te montrer que moi aussi, je suis enfant de quelqu'un. Attends ça. Et puis tu l'as gagné de moi, tu es content. Mais je suis heureux. Aïe, c'est un délit. Est-ce que c'est un crime que lorsque ton adversaire politique commet une erreur et qu'il est éliminé sur ton chemin? C'est pas non. C'est le game, non? Oui, il n'y a pas mort d'homme. Il y a juste une interpellation. Vous me parlez de quoi ici? Est-ce que tu peux faire ça pour l'enfant? Oui, oui, oui. Si mon enfant va faire ce que Ziggy a fait là, on doit lui faire ça pour le corriger. Parce que l'État de Côte d'Ivoire est la mère de la nation. Si un enfant est un peu tordu, le rôle de l'État, c'est de le mettre en place. Si mon enfant commence à avoir des comportements tordus, l'État doit le remettre en place. Donc je serai content. Quand moi je déconne, que vous m'insultez, vous m'attachez là, je pleure. Le jour, c'est ma tontine. Quand je prends la tontine, on m'a traité dans ce pays même de Judas. Où sont les groupes VDA, les enfoirés des VDA, les petits salopards, ils sont où? Venez chanter encore Makosso. Moi, j'ai souffert dans la main de ceux-là, tous les jours. Tonton Juju, tonton Juju, tonton, vous dansez, non? Hé, hey, Makosso Judas, Makosso Juju. Maintenant, un éliminé, vous voulez que moi, moi aussi, je ne danse pas? Moi, je n'ai pas le droit de danser? Quand mes adversaires sont éliminés, je n'ai pas le droit de danser? Dans le game? C'est quoi vos histoires? Dans ce pays-là, on m'a traité de Judas. Attends, ouais la chanson là même. J'ai souffert dans le pays là. Je vois aujourd'hui des gens qui disent, oh Makosso, on est toi, vous avez oublié vous tous. Et moi, une bande d'hypocrites, les traits, les Judas, ils sont tous connectés ici. Makosso, c'est un vrai patron. Ah bon? Ah, vous avez oublié. Hein, mais je vous ai pardonné. Je vous rappelle ça. VDA. Côte d'Ivoire,
Attends, VDA Makoso. C'est ça, non? Non, c'est pas ça. Hey! Vous avez oublié ça, là? Hassan Ayeka. Hein? Alain Beau Champion. Hassan Ayeka a pris sa tontine. Dans la fête de Mola, il est venu avec un tout petit visage tout triste. Je demande pardon. Chacun son tour, hein. Ah, pour Dieu, a pris sa tontine. Chacun son tour. Mabio a pris sa tontine. Tout le monde prend sa tontine. C'est la tontine actuellement des Ziggy. Chacun sa tontine. Moi, il n'y a plus ma tontine. Tout un pays. Même mes voisins du quartier jouaient la musique à tous les jours. J'étais dans un immeuble. Tous mes voisins jouaient ça. Il y avait un maquis à côté là. Tous les soirs, ils mettaient ça à fond. Pour me rappeler que je suis Judas. J'ai souffert dans ce pays-là. Maintenant, je décide maintenant du côté des Ivoiriens. De le plaider du côté des Burkinabés. Ou de le plaider du côté des Maliens. Vous dites non, Makoso, tu fais pas bien. Il a dit, il est raté. Ouais. Makoso, le père du vécu. Moi, il a traversé tout ça. Moussa, il a traversé ça. 2 jours après, Veda a été reçu à la présidence. Moi, il a traversé ça. Veda a été reçu à la présidence. Ça là, tout le monde jouait ça. Quand nous on jouait, Judas n'était pas dans les tribunes. Oh. Il a attendu qu'on nous piétine pour se retrouver de l'autre côté. Oh. Allez dire à Judas. Oh. Et puis tout le monde m'appelle Judas. Judas. Makoso, Judas. Juju. Juju. J'ai comme attendu, non des caresses. Juju. Je me suis plaint. Mes enfants sont venus parler. Ma famille est venue se plaindre. Quand moi, mes théâtres, on a fait chanson. Elle va m'énerver. On a fait chanson pour m'humilier. Ma famille a fait vidéo pour dire mon enfant souffre. Pardonnez, il voyait laisser mon enfant. Ma maman est venue faire vidéo pour dire je suis sur sa maman. Quand c'est à votre tour, toute la nation doit s'arrêter. Tout le peuple de Côte d'Ivoire doit venir s'incliner, faire la coubette. Alléluia, même. Arrêtez ça. C'est vous qui êtes en train de créer des problèmes à Ziggy. Parce que votre débat devait être une démarche d'humilité. Mais on va t'écouter. On va t'écouter. Était à la base de tout cela. Eh, voilà. Écoutez. Donc, je te prouver que c'est toi-même qui étais à la base de tout cela. Donc, elle me dit, donc je suis en train de leur prouver que c'est moi qui suis à la base de... Donc, voici ce qui est dans leur tête. Celle-là. Voici le venin qui sont en train de distiller autour de tout ce qui vient là. C'est Makoso qui est à la base. Donc, c'est moi qui suis à la base. On va la réécouter. Écoutez bien ce qu'elle dit. C'est pas moi qui parle, c'est elle qui parle. Et puis tu l'as gagné, de moi tu es content. Est-ce que tu n'as pas fait ça à ton enfant? Donc je te veux prouver que c'est toi-même qui étais à la base de tout cela. Donc on nous dit où l'enfant est. Parce que de côté, tu dis non que comment on appelle ça, Tes narines, on dirait parabole. Faut ouvrir ça, l'enfant est là-bas. Tes narines, on dirait antenne parabolique là. Faut bien ouvrir ça, l'enfant est caché dedans là-bas. Imbécile, tes narines, on dirait antenne parabolique là. Faut bien écarter. L'enfant là, il est caché là-bas. Ok, Ziggy, il va sortir. Imbécile que tu sois. Comment dire qu'ils l'ont enlevé, on a pris. Faut nous montrer parce que depuis le matin, on n'a pas dormi. Même hier, on est parti à Sobroko, on est parti partout. À peine ça m'a mangé. Yanko. Donc c'est même si tu te rends compte que c'est l'enfant qui m'a envie de tomber. C'est son enfant. Ah bon, c'est maintenant que tu dis ça. C'est son enfant. Ah. C'est que tu as commencé là, il faut terminer. Si tu penses. Ça c'est un défi. Petite. Ça c'est un défi. Tu me défies. Mais quand je te regarde, j'ai l'impression qu'il y a un esprit de mort qui tourne autour de toi. C'est-à-dire, les sorciers de ta famille veulent te livrer. Ils ont fait une réunion et ils ont dit qu'ils vont te manger cette année. Les sorciers de ta famille. Et ils t'ont dit qu'il faut aller attaquer Makoso. Tu montes, tu défies. J'ai l'impression que les sorciers de ta famille ont fait une réunion hier à minuit. Et ils ont dit on va livrer Rachel Tondé. On va l'amener à aller défier le plus grand tueur de sorciers impibé de Oro, l'homme, le général invaincu. Elle va aller défier Makoso. Il y a un esprit de mort qui te suit.
Parce que ce défi-là, si je le relève, entre moi, un doit partir. Moi, je ne suis pas dans vos petits défis de non. Va demander à ma belle famille. Quand ils m'ont défié, j'ai dit, je mets la mort de ma femme en jeu. Si j'ai quelque chose à voir, que Dieu m'emporte. Si je n'ai rien à voir, que Dieu vous emporte. Tu vas faire, je vais prendre l'eau tout de suite et une donction devant tout le monde. Et je vais demander, invoquer les entités spirituelles. Pour demander à ce qu'ils soient juges entre moi. Si je n'ai rien à voir dans l'arrestation de Ziggy, que cette fin d'année-là ne te trouve pas. Si j'ai quelque chose à voir, que la fin d'année ne me trouve pas, tu vas partir. Mais quand vous avez déjà pleuré, assez pleuré, je vais te pardonner. Mais si tu recommences, je vais te chicoter comme un enfant, avec ma bouche. Je ne suis pas ton ami. Tu es bête, non? J'ai terminé à être intelligent. Il a te montré la partie où tu es bête. Il a te montré que toi-même, tu es une sorcière pour Ziggy. Il a te montré la partie. Mais tu es très bête. Vos vidéos sont en train d'énerver les autorités du pays. Vous ne savez pas ça. Les vidéos qu'on fait là, c'est plus en train d'énerver les autorités du pays. Parce que votre enfant fait une bêtise. Et vous êtes en train de le présenter comme s'il n'a rien fait. Donc vous le provoquez. Et vous allez aggraver sa situation. Apprenez à vous taire comme Ziggy m'a demandé de me taire. Fermez vos gueules. Et puis soyez en posture d'humilité. Vous n'avez aucune raison même. Parce qu'on va vous dire, mais madame, vous plaignez de quoi? Donc vous n'éduquez pas vos enfants. Il faut vous cracher à la figure. Il faut vous regarder très mal. Vous croyez que ce pays-là, Ziggy est quelqu'un dans ce pays-là? Attendez, vous croyez que Ziggy est quelqu'un dans ce pays-là? Samo, oui, Samo, c'est un artiste mondialement connu. Coup de marteau, oui, Samo, c'est une personnalité du monde artistique. Mais Ziggy, c'est un petit activiste, c'est un petit fils de vidéo. Il a seulement 500 000 abonnés. Ne lui donnez pas trop de contenance. C'est un enfant, comme vous le dites. Mais on va t'écouter. Écoute bien. C'est bien, il faut continuer dedans. Donc on parle d'un enfant, vous n'avez pas un enfant comme ça. Quand tu écoutes les dits de l'enfant, qu'est-ce que l'enfant a dit de mauvais? C'est la partie là. C'est la petite partie là où tu es en train de vendre l'enfant. Quand quelqu'un t'a arrêté, ses testicules là, il demande à tout le monde, arrêtez les vidéos, calmez-vous. Faut plus vous faire les vidéos, donc quand c'est calmé, ils sont en train d'aggraver. Parce qu'on monte à ce qu'on dit, mais cette tante, tu la connais, celle-là, dit oui, je la connais. Ah, elle dit que tu n'as rien fait de mal. Est-ce que tes parents sont conscients de ce que tu as fait? Est-ce qu'ils savent que ce que tu as fait, c'est un appel à l'insurrection, à la révolte? Ils ne savent pas ça. Oui, ma tante, là même m'a jamais aimé. Est-ce que je peux avoir un téléphone pour l'appeler pour dire donc arrêtez les vidéos? Mais je comprends pas, je suis ici, mais ça te demander pardon pour sortir. Elle sortait d'aggraver ma sœur. Tu peux fermer ta gueule? Est-ce que tu peux la fermer un peu ta putain de gueule? Donc vous êtes assis chez vous là-bas, il a fait toi-même, il a dit quoi de mauvais? Ah bon? Vous ne connaissez pas la République. En fait, vous ne savez pas ce qu'on appelle une République et un pouvoir. Vous ne savez pas. Vous n'êtes pas informé. Allez vous renseigner, allez vous cultiver, allez prendre un avocat, faites-le écouter, dites, mec, écoute, quittez dans les histoires des petits pasteurs qui viennent vous voir à la maison, on va prier pour Ziggy. Fermez vos gueules, arrêtez de prier. Allez prendre un avocat, présentez-lui la photo de la vidéo, dites-lui, est-ce que notre enfant a enfin une loi? Écoutez la vidéo. Et puis l'avocat écoute dans un esprit non partiel, il dit, oui, effectivement, l'enfant a commis une infraction. Parce que cette partie qu'il a dit peut être interprétée devant la justice comme une défiance à la Cour constitutionnelle, au Conseil constitutionnel. Cette partie peut être interpellée comme un appel à la révolte. Et cette partie peut être interprétée comme appel à l'insurrection. Et quand l'avocat a fini de vous parler, vous venez avec humilité, vous vous asseyez devant une caméra, vous mettez pagne sur vous, des pagnes noires, de préférence des pagnes noires, comme si vous êtes en deuil, et puis vous mettez un peu de maquillage, vous enlevez le maquillage. Tu m'enlèves ça. Ce putain de make-up là, tu me l'enlèves immédiatement. On enlève ce make-up là. Voilà. Tu enlèves les fonds de teint que tu as mis, ça ne te va pas. Regarde, le make-up même est gâté. Tu enlèves tout ça, et puis vous venez, les larmes aux yeux. Papa Ado, c'est notre enfant. Donnez-le nous, on va lui donner des conseils. Ziggy, regarde ce que tu as fait. Nous demandons aux mamans, aux papas de ne pas mettre les enfants dans les rues, qu'ils soient républicains, qu'ils respectent les autorités du pays. La Bible dit toute autorité est établie par Dieu. C'est pas fini. Mais vous partez écouter Steve Beko, les PPACI. Voilà, on va lutter pour Ziggy. On va seul les autres lutter pour quelqu'un. Ceux-là, citez-moi le nom d'une personne qui ont lutté pour que sa libération se fasse. Il n'y en a pas. Le tout-puissant ministre de la Défense, au temps de Babo, en prison. Steve Biko, il ne sait pas quoi qui était en Mauritanie, là. Il est en prison. Ils l'ont abandonné. CK a été abandonné. Dogo Blé a été abandonné. ABI, le plus grand commando de la gendarmerie, le tout-puissant ABI, dit aujourd'hui, Alassane Ouattara, il est indéboulonnable. On ne peut pas le déboulonner. Ils sont abandonnés à ABI. C'est Ziggy, un petit faisait des vidéos.
qu'eux, ils vont mourir pour lui. Eux, ils vont se mobiliser, ils vont prendre un avocat, ils vont mettre l'argent, ils vont cotiser pour dire chaque mois, on doit amener au moins 500 000 à la maman des Ziggy pour qu'elle s'occupe des Ziggy. Ceux-là, c'est les plus gros chats qui existent en Côte d'Ivoire. C'est le parti le plus méchant. Quand bien parti est méchant, c'est FPI, PPAC. Ils sont les méchants. Ils s'en foutent des conséquences. Combien de patriotes ivoiriens sont morts pour ne pas qu'Alassane Ouattara soit candidat? Ils ont fait quoi pour ces enfants? Ils ont fait quoi pour ceux qui sont morts? Tous ceux qui sont morts à l'ouest, eux, ils ont fait quoi? Même aller les rendre visite pour les encourager, ils n'ont jamais fait. Le président Gbagbo est revenu. Il a fait combien de temps avant d'aller à l'ouest? Vous voyez les cas de PPAC aller à l'ouest pour souhaiter Yako. Ils ont abandonné l'ouest. L'ouest des villages qui ont été décimés à cause de vouloir lutter pour Gbagbo. Ils les ont abandonnés. C'est un parti de traite. C'est un parti méchant. Ils n'ont qu'à les porter plainte. Je dis ce qui est. Tous ceux qui ont soutenu ces gens-là, s'ils ont pu abandonner Blé Goudé, c'est Ziggy. C'est Ziggy. Ziggy. Ziggy que je vois là. Ziggy que moi je vois là. Ils ont abandonné Charles Blé Goudé. Bapeoa, le plus grand mobilisateur de tout son temps. C'est Ziggy. Que maman n'a dit, Gbagbo pendant, c'est pas Ziggy. Moi je prends Ziggy. C'est Ziggy. Que eux vont aller mourir pour Ziggy. Maman, Naomi, tu connais la maman, tu es une fille de Kassi Zito. Tu connais le game, tu connais les stratégies, les manières. Naomi, tu as été formé dans la même école, mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment des gamins comme ça peuvent te manipuler, qui viennent te mettre à te faire soi, sur chaîne, et puis ils sont autour de toi? Naomi, putain de bordel de merde, réveille-toi! Ils sont en train de t'amener à te révolter contre l'État. Et ça ne va pas arranger ton enfant. Ton enfant foutu la merde. Tu dois prendre ton cœur de mère, attraper les pieds du président, lui demander pardon. Parce que papa doit être clément. Il peut dire, non mais il y a quel enfant? Oh le petit, j'aime bien ces vidéos. Oh non, on peut tolérer ça, on peut tolérer. Laissez l'enfant s'il vous plaît, on peut tolérer. Parce qu'il est le chef de l'État, le chef de la magistrature suprême. Il est le commandant en chef de l'armée. Donc tout ce qui est police, militaire, c'est lui le chef. Tout ce qui est justice, c'est lui qui est le chef. Vous savez demander, attrape le pied de papa. Moi quand c'est gâté, je fais des MPT. C'est gâté. J'ai laissé sortir tous mes dabais. Makoum s'envoie un lion ici. Je suis venu m'asseoir à genoux. Je suis un pauvre veuf. Je n'ai que mes enfants. Je demande pardon. Je suis un pauvre veuf. Il faut savoir marmailler l'État. Quand tu as chié dans la direction du vent. Mais vous chiez dans la direction du vent. Et vous voulez nager l'État. Mais revenez à l'école de la marmaille. Il discute. Il a dit quoi de grave? Toi, fais très attention. Fais très attention. Qu'il fasse attention, c'est qu'il fait attention. Toi, fais attention. Hey, ta bouche prêt, tu es devenu star, tu es devenu vidéoman. Tu es devenu influenceuse, blogueuse. Je vais te rendre star, ma petite. Calme-toi. Faut sortir encore. Et ton nez en derrière antenne parabolique. Parle de moi. Quand il met ta photo pour demander à mes magnans, amenez-moi toutes les informations sur celle-là. Tous les gars qui ont la plus mougou dans le code, amenez-moi ça. Tu ne vas pas croire. Alors que je suis arrivé là, j'ai pas état d'esprit. Vous avez exposé mon papa. Je suis allé voir mon papa. Il dit, papa, pardon, il dit, mon fils va me venger. Donc alors que je suis assis là. Même si le Seigneur vient de Makoso, calme-toi, il dit, viens, attends d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai même pas encore commencé. Donne-moi 2 mois. C'est pas dans 2 mois que tu vas revenir, Jésus. Ça fait 2000 ans, on t'attend. On est là, on t'attend, tu n'es pas encore venu. Calme-toi un peu. Il y a quoi? Alors, tu es pressé de venir. Oh, je vais revenir bientôt. Calme-toi. Attends d'abord. On n'a pas encore inauguré le métro. Calme-toi, le Seigneur. Je tu viens de te passer pourquoi? Et toi, on a en train de faire le péage à venir faire la fin du monde. Faut te calmer d'abord. Calme-toi, le Seigneur. Quelle fin du monde? Attends d'abord. On fait la fin d'élection là. Chaud. Tu es pressé comme tu vas revenir. Dans 2 mois, on t'attend depuis 2000 ans. C'est dans 2 mois là, seulement tu vas revenir. Calme-toi. Tu es pressé. Ah, Gabriel, dis ton vieux de se calmer. Quand Michel parle au vieux, il est qu'à se calmer. À quoi même tu es pressé de venir? Pourquoi tu es là, papa, non? Faut te calmer pour les femmes, tu dois te calmer. Tiens. Là, d'abord encore son jet privé, tout ça, tu vas revenir, capter tout le mouvement. Faut te calmer encore, le Seigneur. Tiens, là, d'abord encore président de la République, faut te calmer encore. 2000 ans, on t'attend. On t'a attendu jusqu'à. On dit, Jésus revient bientôt. Tu n'es pas encore revenu. Pourquoi c'est dans les 2 mois que tu es revenu en même temps? Faut te calmer, vieux père. Faut te calmer. Il y a des femmes qui sont pas encore mariées. Il y a certaines qui ont fait chasser, ça fait 7 ans. Il faut les laisser mon goût d'abord bien dans le mariage et puis tu es revenu. Voilà. Quelqu'un dit Makoso a besoin. Quelqu'un dit Makoso a besoin de psychologue. Non, les lives de Makoso, c'est les lives les plus doux. La vie est belle. Donc toi,
faut te calmer, hein. Sinon tu seras mougou à doping de canard. Parce que si la police t'a interpellé pour te demander, madame, vous dites dans vos vidéos que l'enfant n'a rien dit de mal. Sur quelle base juridique vous le dites? C'est gâté. Fermez vos bulles. Fermez-les. Fermez. Les petits maudits qui viennent autour de vous. Allez, c'est vous qui avez mis mon enfant dans les problèmes. Sortez d'ici. C'est à cause de vous, mon enfant est dans les problèmes. Mon enfant était ici, mon Dieu. Oh, sortez. Allô, général, père de la haute marmaille, que devons-nous faire? Et Marcos va vous répondre, mettez pas noir. Allez prendre des vieux au village. Les vieux guerriers, vous prenez au moins 2 bons vieux. S'il n'y a pas des vieux au village, tu peux venir louer des vieux. Les vieux maudits qui sont dans les quartiers, là, louez 2 vieux. Vous les mettez à côté de vous, les déguisez en vieux guerrier, en chef traditionnel. Il y a un qui a pris la liqueur, qui a versé. Nous souhaitons, en notre qualité de chef coutumier, venir demander pardon à l'État. Un enfant, vous prenez toutes les circonstances. Le papa de Ziggy est vivant, gloire à Dieu. Donc, excusez-moi, il ne sait pas son père vivant, je n'ai pas trop d'informations sur ça, mais je m'excuse déjà. Voilà, je m'excuse, je ne parle même pas de ça. Vous trouvez des marmailles. Vous mettez Samo à côté là-bas. Samo, si tu t'avises à porter tes gants, tu n'as pas l'État. Samo, tu n'as pas l'État. On n'a pas l'État. Samo, on lève tes gants. Les gants, on lève ça. Si maman doit voir tes gants, Samo, Vignaga. Samo, Vignaga. Samo, tu enlèves tes gants. Tranquillement, avec beaucoup de sagesse. Monsieur, c'est fini, le problème est réglé. On appelle ça les excuses aléatoires et les excuses atténuantes. Même si on devait le taper fort, on va dire, ah, sa maman vient de nous fragiliser. Elle a demandé pardon. Ah, petit, tu as la chance, hein? Ta maman vient de demander pardon. Et quand l'enfant sort, maman, je ne vais plus faire. Il y a les gens dans la maison avec lui. Ça va lui mettre au contact là-bas. Gah! Tu voulais nous... Toi, Ziggy, Cadena de MMA que Samo va te faire quand tu as sorti, tu vas les respecter. Tu vas mettre la famille dans les problèmes. Mais nous, maintenant, tu l'as mis dans le pain. Moi, j'ai parlé avec une grande autorité du pays aujourd'hui. Il dit, mais Naomi, je la connais depuis 1993. Mais dans quoi elle est en train de nous mettre là? Nous, maintenant, on est gênés même d'aller voir les autorités même pour leur parler. Parce qu'on dit, mais attends, en quand vous êtes impliqués même dans l'affaire, ils nous amènent tous dans une position bizarre. Ça me faut le cadre depuis un cocota go. Et moi-même, petit là, s'il sort, il va pas mon cocota. Oh, Allah, bilay. Voilà. Et puis vous devez dire à Steve Beko, plus jamais tu vas t'approcher de notre enfant parce que tu es un poison. Tout ce que tu t'approches de là, ils finissent dans des problèmes. Vous transportez un esprit de malédiction qui fait que tous ceux qui collaborent avec vous finissent mal. Invitez mon enfant. Vous devez leur dire ça. Parce que si vous laissez ces gens, c'est que vous êtes avec eux. Et ça, vous allez assumer. Mais moi, je suis pas avec eux. Et je ne serai jamais avec eux. Naomi, c'est de quoi il parle? Quand elle a quitté le golf, moi et Naomi, on s'est vu. Je lui ai dit, bébé, que moi je suis ado, hein. Moi je suis ado. Naomi, c'est ce qu'elle m'a dit, mais ça, ce qu'elle m'a dit là, ça c'est entre elle et moi. Dans la famille même de. Et bien, on dit une vérité. Dans la famille de Ziggy là, c'est pas tout le monde qui est pour le babon, hein. Dans la famille de Ziggy là, c'est la liberté totale. Il y a certains qui sont pour ado, certains sont pour babo. Voilà, donc là-bas c'est la liberté, on laisse chacun dans sa liberté. Mais quand il y a chier dans la direction du vent, il faut utiliser la marmaille. Vous devez demander pardon. Il faut venir faire des vidéos pour accuser les gens. Pour mettre ma cause à la vindicte populaire. Moi, il y a quel Ivoirien ici que moi il calcule? Il y a quel Ivoirien? Moi, avec traité de Judas. Moi, il est venu demander pardon. Moi, je suis le seul, je suis en clash avec mon propre pays. Et puis, il ne présente jamais d'excuses. Tu me clashes, il te clash. Et puis, moi, quand on monte encore dessus. Les Ivoiriens m'ont clashé, ils disent, ok, quand vous ne voulez plus de moi, moi, je vais au Cameroun. Et ça, là, au Cameroun, les Camerounais m'ont reçu avec toute la gloire. Les Ivoiriens ont commencé à se rallier un à un. Ouais, Marcos, c'est quand même notre enfant, hein. C'est quand même notre pays. Ils savent, si vous avez perdu le chef d'état-major, le plus grand guerrier de la nation ivoirienne sur les réseaux, c'est moi. Si vous m'avez perdu, vous avez perdu quelqu'un. Moi, j'ai vu qu'il a fait démonstration en Guinée. Comment il a fait la promotion de la Guinée. Vous avez compris que Marcos, c'est l'homme. Donc, quand il parle, il doit avoir un seul mot. Oui, chef. Quand je parle, tous les petits doivent dire oui, chef. Ziggy doit dire oui, chef. Toi, là, tu dois venir commander pour dire oui, chef. Je ne suis pas votre ami. Je suis le numéro 1. Toute catégorie confondue, c'est moi, papa. Je mettais toutes les marmailles. Babo ne sera pas président en Côte d'Ivoire, c'est fini. Oubliez ça. Allez dormir. Il ne sera plus jamais président en Côte d'Ivoire. Allez vous concentrer sur Charles Blé Goudé. Lui, peut-être, il a une chance en 2030. Vous allez venir dans le pays, il est doux, pays, il est sécurisé, pays, il est mielleux. Pays, là, est là, moment des Ivoiriens va au Congo et revient, son ministère prospère. Vous allez vouloir qu'on change. Vous êtes sérieux, là? Pays, les là, qu'on a dansé un coup de marteau ici. Tous les PAC sont devenus stars. Sous ado, on n'est qu'à changer. Depuis qu'on change l'équipe qui gagne. Les Ivoiriens disent non au changement.
Les Ivoiriens disent, nous voulons la continuité du développement. Et le seul qui nous garantit ça, c'est Papa Ado. Il y a son nom comme il est adorable. Ado, 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 Do, Do, Do. Quand il y a Ado, tu dors en paix. Babo, c'est pas là. Et c'est ça, c'est Niaga. Tiens. Il y a des noms qui attirent les esprits. Ado, Ado, Ado. Il y a des noms qui appellent le bonheur. Oh. Blé Goudé. Bah, peut-être aussi ton nom. Blé Goudé. Ça, c'est le côté garçon. Voilà, ça, c'est le côté garçon. Il y a quel nom encore? Afi, c'est un faillassé. Afi, ah non, non, non. Ah non, non, non. Afi, viens. Viens. À quel nom encore? À quel nom encore? Damana Picasse. Un déchiré de papier. Laisse ça. Pays-là. Pays-là, on a vu des choses dans le pays-là. On a vu des choses dans le pays. Il dit, on a vu des choses dans le pays-là. Damana, il regarde le pays-là. J'ai dit, laisse ça. Damso. Damana. Non, pays là, le jour où Macron va vous raconter l'histoire de ce pays, vous allez lui quand vous allez fuir. On dit le vieux père de Woody arrive. On fait lettre à Maman Simone. On dit non, le parti ne veut pas que tu sois à l'aéroport. Et dit est-ce que vous me connaissez? Côte d'Ivoire. On dit le Woody arrive. Le parti PPACI fait lettre à Simone Babo pour lui dire que vous n'êtes pas la bienvenue à l'aéroport. Il dit mon mari. On est mariés légalement. Vous avez dit quoi? La gars a démarré voiture. Clicata, elle est arrivée là-bas. Ça a pété. Les moments où on levait une photo de Babo sur le mur pour casser. Comment tu peux quitter Simon encore de God Djoula la bouilla? Comment tu peux quitter Simon encore de God de femme Djoula là? Tu nous humilies comme ça, bouilla. Le jour où je vais vous raconter l'histoire de ce pays-là, vous allez rire. Vous allez rire jusqu'à vous allez pisser sur vous. Pays-là, c'est un pays de doyman. C'est un pays de doyman, des vrais doyman. Blé Goudé est couché à la CPI, on lance son, il est en train de frapper Gbagbo à la CPI. Et tout ça parce que Blé Goudé dit, faut pas vous allez envoyer ma femme. Et ceux qui envoient les femmes de blé des gens, après les mougouins. Blé Goudé a compris, vous allez envoyer ma femme dans votre affaire des FPI là, demain quelqu'un va aller faire commission, après aller faire commission à temps, demain quelqu'un apprend que quelqu'un a mougou ma femme. Ma femme la pêche, elle va pas aller quelque part. Elle reste là. Ou bien Blé Goudé n'a pas raison. Blé Goudé a raison, mais il n'a pas raison. Vous allez envoyer sa femme aller faire commission politique pendant que son mari est en prison. Donc c'est elle qui a devenu votre chargé de mission. Elle va aller voir tel cadre, après elle va aller voir tel cadre, elle m'a dit de venir voir tel cadre et tel cadre. Hein? Blé Goudé là, c'est un gars qui a trop d'avance. Il est en avance sur son temps. Si on peut enlever 10 ans encore dans son âge, il va être une bénédiction pour ce pays. Regardez Blé Goudé à Yamoussoukro. Il dit mon nom n'est pas sur la liste. Mais la Côte d'Ivoire ne doit pas s'arrêter. Alassane Ouattara en 2000, son nom n'était pas sur la liste. Il a appelé tous ses militants au calme. Mais quand votre nom n'est pas sur la liste, on doit faire sortir tout le monde pour brûler le pays. Vous êtes comment? Vous êtes maudits comment? Vous détestez ce pays-là comment? Vous voulez gâter tous les oxymores, les bâtards de Soulé de Paris. Vous voulez gâter. Ok? 5 ans d'exil encore sur vos vies au nom de Jésus. On va prier pour la Côte d'Ivoire. Mettez amen, 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 amen. Oh, ok, Ziggy, prison à vie là, c'est ta maman qui allait faire prison à vie. Autorité, on vous demande pardon. Le petit il a été manipulé. Moi, j'ai analysé, j'ai constaté, moi-même, je viens demander pardon. Le petit a été manipulé. Voilà, chère autorité, sincèrement avec mon cœur, vraiment, je demande pardon. La main sur la Bible. Moi, je demande pardon pour le petit Ziggy. L'enfant, il ne savait pas, il n'a pas compris. Il y a des esprits là, c'est violon qui délivre. Violon. Quand tu mets au violon, quand tu sors, il dit c'est là tu fais ça. J'ai échappé 20 ans. Je préfère savourer la vie. Les gars, savourons la vie. La vie qui est là, on doit la savourer avec beaucoup de dégustation. Tu vas aller mettre ton histoire dans ta bouche d'affaires de politique. Demain, tu meurs. J'étais aujourd'hui avec un conseiller, un ancien conseiller du Premier ministre, Monsieur Touré, qui disait qu'il était à la Yopougon pour fête des femmes, fête des mères. Et puis, il était en train de leur donner conseil pour la paix. Et puis, il a dit, est-ce qu'il y a ici des personnes, est-ce qu'il y a au moins une personne ici qui a déjà perdu quelqu'un pendant les élections? Et puis, il a dit, 7 femmes ont levé leur main. Il dit, ah, moi, mon enfant est sorti à 13 h, il n'est plus rentré. Moi, mon enfant est allé voir ma soeur à Port-Bouy 2. Ma soeur ne pouvait même pas m'appeler parce qu'elle ne pouvait pas savoir comment m'annoncer que mon enfant est mort. Il leur a demandé, est-ce qu'un homme politique est venu vous voir?
Aucun. N'allez les voir. Les enfants sont sortis pour aller faire les marches, soi-disant pour le pays. Ils sont morts. Le pays que vous voyez là, il n'a même pas besoin de vous. La seule chose que le pays attend de vous, c'est travailler, manger, baiser, construire. C'est tout. On va aller lutter pour le pays là. Oufou a fini de lutter. Mangeons. Oufou a fini de lutter pour le pays. On est indépendant, mangeons. Vous allez aller rentrer dans l'histoire des panafricains, des soi-disant panafricains, lutte contre l'impérialisme, cette marmaille que les chefs d'État prennent pour se maintenir au pouvoir, en prenant le chemin de dissoudre tous les partis politiques. En Côte d'Ivoire, le parti de Gbagbo existe. Ils reçoivent l'argent de l'État, le financement des partis politiques, eux ils reçoivent ça. L'État finance les partis de l'opposition, selon la loi. Et c'est pour des gens qui ont un salaire venant de l'État que vous allez aller mourir. Tandis qu'eux, ils ne sont même pas prêts. Montrez-moi un homme politique en Côte d'Ivoire qui a allé faire don de sacs de riz même. Citez-moi son nom. Il n'y en a pas. Citez-moi le nom d'un homme politique. On a vu un cas social d'une femme qui est malade, comme Apoutou fait actuellement, qui s'est mobilisée pour qu'on aide la personne. À part Ahmed Bakayoko, il n'y en a pas. C'est pour ces avars-là, ces tontons maudits là, que vous allez aller mourir. C'est que vous êtes des enfants nés pour être... Vous êtes des enfants nés maudits. Voilà. Mes chers parents, c'était le général. Qui est Chantal Lady là? Chantal, moi je suis pas normal actuellement. Hein. Moi je n'ai pas état d'esprit. Hein. Si tu montes sur mon palais pour te jouer les dangers, il y a bâti, il y a allumé. Hein. Il a donné la parole à certains pour poser les questions. Vous êtes là, faites-moi monter, faites-moi monter. Vous pouvez parler à 7000 personnes dans vos vies. Il fait monter personne, même descendez là-bas. Imbécile que vous êtes. Vous avez amené quel cadeau? Celui qui a envoyé un cadeau, je le fais monter. Pour monter ici désormais, là, il faut prendre le parti, il faut prendre ça. Tu veux monter, tu prends ça. Si tu envoies ça, il te fait monter ça. Vous envoyez ça, c'est ça qu'il faut envoyer. Envoyez-moi les cadeaux. Voilà, j'ai parlé, vous devez me payer maintenant. J'ai parlé, envoyez-moi les cadeaux, vous devez me payer. J'ai parlé, hein, payez-moi, envoyez-moi les cadeaux maintenant. Envoyez les chapeaux. Aïcha. Les enfants ne maîtrisent pas le game, ils viennent. Venez voir papa et vous enseigner. On dit le concepteur de la marmaille. Où voulez-vous jouer les dangereux? Bah, respect et considération. Merci. Non, je ne sais pas. Ah, je peux te montrer. Quand le général est en direct, nous, on ne dort pas. Nous. Ah bon? Aïe, voilà, je vais te montrer. Voilà ça. Et là, c'est que dans ma vidéo, regarde. Nous, à la maison, c'est Makousso, on écoute. Nous, à la maison, c'est Makousso, on écoute. À la maison, c'est Makousso, on tapote sur les mains. On regarde Makousso, on tapote sur les mains. Nous, c'est Makousso, on écoute. On tapote sur les mains. Mais le live était concret, non? J'ai été clair, précis. Mon général, sincèrement, le live était tellement jazz, formation. Parce que tu dois me former. Ouais. Tu dois me former. On n'est pas encore prêt. Sincèrement. Donc, je vous dis mon chapeau. Ça veut dire que la formation va commencer. Il n'y a pas de drame, mon général. Ce sont des enfants, ils veulent attaquer le Daichi. C'est des petits. Non, ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas informés, mon général. Mon général, il y a très longtemps, nous, on vous suit. Et on sait, quand vous êtes dans quelque chose, c'est pour le bon. C'est pour le vrai. Tout ce que vous parlez dans vos lives, ça a été toujours vrai. Vous avez dit que les politiciens sont avares. Mais c'est la vérité. Je dis, mais le général, même là, il est dans le cerveau. Bon, quand vous regardez le général, il est là, c'est pas pour la Côte d'Ivoire comme ça. Tu vas penser que peut-être c'est les politiciens qui lui donnent des billets de banque ou des trucs. Mais trompez-vous, ça n'existe pas. Il fait ça au fond de son cœur. Il fait ça pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi dans son message, il dit personne ne va détruire la Côte d'Ivoire. Il est pour la patrie. Le jour où Ouattara ne serait pas au pouvoir, lui qui va venir au pouvoir, qui va faire le bien-être de la Côte d'Ivoire, mais le général va le défendre. Clairement, parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Tranquille. Voilà le général qui prend exemple même sur Blé Goudé. Ouais. Il prend exemple sur Blé Goudé. Mais à cause de son message, j'ai de l'affection pour le monsieur. C'est l'homme, hein. Il m'a convaincu. Voilà, donc, vraiment, moi je ne dors pas. Il suffit que je vois que le général, même quand je suis là où le taxi, quand je vois directement le général, je dis, ah ma chérie, excusez-vous, vous pouvez descendre parce que lui qui vient commencer son direct, il ne peut pas ouvrir la voiture en même temps l'écouter. Je dois être discret, je dois être vigilant et écouter des mots et prendre des messages dedans. Quand je suis dans les kiosques à café, quand je suis dans les grains, quand je suis au marché, je peux dire, ah, je peux véhiculer le message aussi pour dire aux gens, voilà ce que j'ai écouté là. C'est comme ça on doit marcher. Ben, le général ne peut pas forcément toujours aller dans la boue pour véhiculer le message. Mais le général peut dire des discours ici où nous, qui sommes prêts pour la Côte d'Ivoire, ou nous, qui sommes prêts pour le président Alassane Ouattara, qu'on peut prendre pour aller véhiculer ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi,
Je vous suis de près. Je suis en train de préparer une grande action. Je suis en train de faire avec un ami, influenceur, un document sur les 12 raisons pour lesquelles le peuple de Côte d'Ivoire doit soutenir le président Alassane Ouattara. Ouais. Dans le domaine de la santé, qu'est-ce que le président a fait? Dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du commerce, dans le domaine des planteurs. Et nous allons louer un camion. Nous allons louer un camion et nous allons nous rendre à Djamé pendant un mois, tout le mois d'octobre. Nous, les TikTokers, les cyberactivistes là, qui aiment la Côte d'Ivoire, on va aller à Djamé. Parce que tout le monde se rend tous les jours à Djamé. Il y a au moins un membre de nos familles qui va à Djamé. Et nous allons leur donner les flyers. Les flyers. Pour qu'ils aillent véhiculer le message. Les 12 raisons pour lesquelles, sur le plan de l'armée, ce que le président a fait. Sur le plan de l'éducation, ce qu'il a fait. Pour que les Ivoiriens comprennent. Je vais aussi faire ça aussi en vidéo. Et nous allons diffuser ça dans le monde. Nous allons même sponsoriser la vidéo pour que tous les Ivoiriens puissent voir les 30 millions d'Ivoiriens. On va faire opération 30 millions de vues. Parce que ce que Ado a fait pour ce pays-là, c'est pas pour lui, hein. C'est pour nos enfants, nos descendants. Sur au moins 30 ans, ce pays-là aura à manger. On ne sera pas sanctionné sur le plan économique. Oui. Aujourd'hui, là, tu as vu le modèle, le schéma de ce qu'ils vont faire à Trècheville, là, non? Oui. Le nouveau quartier qu'ils vont construire à Trècheville. Oui. Les immeubles qui vont sortir. C'est pas les immeubles. Oui. Voilà. Donc, les gars, on va que Dieu te bénisse. Maître, mon général, vous pouvez compter sur moi. Tout ça, c'est des forums. C'est parce que tout ça, c'est des forums où on peut partager des vidéos. Oui, sur Facebook. Je suis dans 380 forums. C'est pas on dit. Waouh! C'est pas on dit même. Les gens se voient. Je vais vous montrer. C'est pour dire aux gens que pour nous seulement, c'est pas sur TikTok seulement. Hein. Pour nous, là, c'est pas sur les pages des gens. Hein. Quand les gens disent partager, partager, là, c'est pas magie. Il n'y a pas une machine qui est là. C'est des gens qui partagent. Et ceux qui partagent, là, je suis administrateur dans plus de 150 groupes. Je suis administrateur dedans. Je ne suis pas camarade des gens. Quand je suis prêt pour quelqu'un, là, c'est de là. Ça n'a rien à voir avec des forums, groupes, WhatsApp, où on est dedans, où on divise vidéos des gens. Donc, c'est pour dire aux gens que la communication, ça passe. Et ça va toujours passer. Et tout va se faire sur Internet. Tout va se faire sur les réseaux. Toujours. Donc, la grande bataille de notre histoire va se faire sur les réseaux. Tranquille, mon général. Donc, vous pouvez compter sur nous. Vous avez des commandos qui sont là. Car vous êtes sur la vérité. Vous parlez la vérité. On dit à ceux qui peuvent attendre. Parce que vous êtes sur la vérité. Vous aimez la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous vous battez pour la Côte d'Ivoire. Mon général, je vous dis merci. Et vous pouvez compter sur nous à n'importe quel moment quand vous avez besoin de nous. Merci, mon général. Soldat, au repos. Tranquille, mon général. Je dépose. Mon général. Que Dieu te bénisse. Au repos. Voilà les soldats. Attendez, hein. Je suis en train de mettre... Oh, on est passé à 1 500 000 abonnés. Nous sommes aujourd'hui à 1 500 000 abonnés. 100 000 abonnés en seulement une semaine. Ah, ça mérite une acclamation. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Oh merde. Merde. Je tente de prendre... Je tente de mettre mon lien Telegram. Oh merde. Attends, il faut que je sorte ici. Site, lien. Ok. Lien Instagram, YouTube, site internet. Putain. Où je peux mettre mon lien Telegram? Comment mettre mon lien Telegram? Attends, il est sur site internet. Je vois si ça peut rentrer ici. Je mets enregistrer. Ok. Voilà. Les amis, vous partez dans ma bio. Vous allez trouver mon lien Telegram. Aïchou Diawara. Peuple en colère, viens me dire ce qui m'attend. Peuple en colère, moi je ne suis pas dans les invectives. Tu montes, tu me dis oui général, voici ce qui t'attend. Parce que ça fait 15 ans que vous me répétez la même chose, mais ça fait 15 ans que vous n'avez pas le courage de venir me dire exactement ce qui m'attend. Oui Makosso, tu ne sais pas ce qui t'attend dans le pays, donc si vous voulez bien comprendre, le seul projet de société que vous avez quand vous venez au pouvoir, c'est de tuer Makosso. C'est de tuer ceux qui ne sont pas avec vous. Quel est le crime que moi j'ai commis? Défendre ma patrie, aimer le président Alassane Ouattara, c'est mon crime. Tuez-moi et ramenez-moi auprès de ma femme. J'ai trop besoin de la voir. Imbécile. Vous parlez comme si vous êtes majoritaire dans le pays là. Comme si vous pouvez créer quelque chose. Bon les amis,